vers une guerre. J'ai envie de tous vous faire réagir, notamment vous, le général Chovancy, sur une déclaration de l'état-major iranien, avec notamment ce général qui a été interrogé sur à quoi pourraient ressembler les prochaines semaines. Est-ce que des frappes pourraient reprendre éventuellement d'un côté ou de l'autre? Est-ce qu'on se dirige vers une guerre longue? Cette déclaration, elle me semble très importante. On l'écoute ensemble et je vous invite à la commenter ensuite. En ce qui concerne la situation actuelle, nous ne considérons pas que la guerre soit terminée. Depuis le jour où les combats ont cessé et où, dans les faits, un cessez-le-feu s'est mis en place sur le champ de bataille, faute de confiance envers les États-Unis et nos ennemis, nous avons poursuivi nos activités, comme pendant la guerre, en déployant des efforts considérables pour mettre à jour notre liste de cibles. Donc, général Chovancy, ça c'est très clair, on s'en serait douté, hein. On a utilisé côté iranien le cessez-le-feu pour redéployer, réfléchir, de nouveaux buts de guerre, peut-être déterrer des matériels qui avaient été enfouis. Déjà, ils peuvent faire cela en toute tranquillité, puisqu'ils ne sont pas bombardés, ce qu'ils n'auraient pas pu faire pendant le conflit. Maintenant, comme tout cessez-le-feu, ça ne veut pas dire la fin d'une guerre. Donc il a raison, la guerre n'est pas terminée. La guerre n'attend qu'une chose, c'est de ne reprendre ou ne pas reprendre. En l'occurrence, je pense aussi qu'il faut élargir la notion de guerre dans ce conflit. On n'est pas forcément dans la guerre de l'affrontement militaire tel qu'on l'a vécu pendant plusieurs semaines. Et on revient à l'intérêt du blocus. Le blocus va quand même affaiblir grandement l'Iran. Et l'Iran, alors pas uniquement pour des questions alimentaires, humanitaires et autres, c'est que déjà si le pétrole ne sort pas, et on l'a je crois démontré plusieurs fois sur le plateau, les puits de pétrole au bout d'un moment, puisqu'il n'y aura plus de capacité de stockage, ils vont s'éteindre naturellement. C'est-à-dire que la puissance économique future dans la reconstruction pour l'Iran va être complètement remise en question si ce blocus dure trop longtemps. Donc à un moment il y a une contrainte réelle qui n'est pas celle de passer un navire pour telle ou telle raison, mais que les puits de pétrole à un moment seront asséchés. Donc il y aura une difficulté réelle sur le terrain. Maintenant, c'est pour ça que je ne pense pas qu'il y aura un affrontement militaire, malgré la belle image de Rambo, que j'aime bien, hein, de Rambo-Trump, qui est très... C'est la propagande, c'est une réponse aux autres aussi, hein, ne l'oublions pas. Je ne pense pas que certains d'autres présidents auraient osé faire la même chose, donc c'est osé, il l'a fait. Mais en tout cas, je ne crois pas à l'affrontement militaire en tant que tel. Pour une raison bien simple, c'est que le blocus me semble beaucoup plus efficace. Non pas... C'est un général qui le dit. Oui, mais la guerre, ce n'est pas uniquement des questions militaires. La guerre, elle est totale. La guerre, elle est aussi économique. Et là, c'est la guerre économique qui est... Alors, effectivement, le but de guerre, je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure. Depuis des semaines, si les 440 kilos d'uranium avaient été livrés aux Américains, on n'en serait pas là aujourd'hui. Voilà. Et si on avait écouté les autres pays, notamment la France, l'Iran aurait eu la bombe nucléaire. Magali Barthès, vous êtes d'accord avec le général Chovancy? Magali Barthès, vous êtes d'accord avec le général Chovancy? Economic Fury est aujourd'hui plus efficace que Epic Fury. Je pense qu'en effet, c'est plus efficace parce que, en fait, cette asphyxie économique, c'est comme un espèce de nœud coulant autour du régime iranien. On voit tous les stratagèmes qu'ils sont en train d'essayer de mettre en place pour rouvrir des cuves, des vieilles cuves complètement vétustes pour y mettre du pétrole, ramener des vieux pétroliers aussi, parce qu'il y a un engorgement, et c'est vrai des vieux pétroliers qui ne naviguent plus, juste pour stocker du pétrole à l'intérieur. Ils servent de cuve. Ça sert de cuve, parce qu'en effet, il y a ce problème des puits de pétrole. Si on les arrête complètement, après, ce sera très compliqué de les remettre en service. Et en fait, ce sont toutes les recettes de ce régime qui sont en train, finalement, de s'amoindrir. S'il ne peut pas sortir le pétrole, le régime n'a plus les moyens de payer un certain nombre de fonctionnaires. Des opposants iraniens m'expliquaient que certains salaires aujourd'hui sont divisés de moitié pour payer les fonctionnaires d'État, que les primes même pour les bassidjis, c'est-à-dire ces milices qui font justement qui sont à la manœuvre dans la répression, ces primes elles ne sont plus versées. Donc c'est ça en fait le pari aujourd'hui, je pense, de l'administration Trump, c'est d'un étouffement qui finalement permettent peut-être à la population iranienne finalement de se refaire à nouveau entendre. Évidemment, moi, c'est un pari. Très optimiste, Magali. Non, mais attendez, moi j'essaie d'expliquer quelle est la stratégie, quelle est la stratégie des Américains. Et pourquoi Donald Trump
pense que c'est ce qui pourrait peut-être fonctionner. C'est absolument pas dit que ça marche. Mais en même temps, la campagne de 6 semaines de bombardement n'a pas marché non plus. Donc ils ont changé de stratégie en faisant pari de l'asphyxie. Le problème, c'est que combien de temps l'Iran peut tenir et combien de temps Exactement. C'est là la vraie question. C'est la question du temps est essentielle. Un mois ça va, 6 mois c'est pas possible pour l'économie mondiale. Il y a plusieurs choses qui vont pas là-dedans. C'est qu'on pense pas tous de la même manière. C'est-à-dire que là, on fait comme si on avait une démocratie en face de nous avec l'Iran. On a une tyrannie, qui se contrefiche de son poste, de son peuple, qui a déjà tué 40 000 personnes en janvier, qui étaient dans la rue parce qu'ils avaient faim, parce qu'ils en pouvaient plus, et on a vu la réponse qui leur a été donnée. Donc là, nous, on pense qu'en démocrate, en se disant, là, quand même, les gens sont vraiment étranglés, le peuple est étranglé, etc. Et moi, je répète juste ce qu'a dit Rubio, parce que Rubio a dit, maintenant, on a affaire à des gens encore plus toxiques que ceux qu'il y avait avant même le début des bombardements. Et ces gens toxiques, qu'est-ce qu'ils font? C'est vous qui nous le racontez tous les jours, Magali. Eh ben, ils assassinent, en fait. Ils exécutent. Ils rendent leur régime encore plus dur. Donc, peut-être qu'il va s'effondrer comme un château de cartes. Mais on n'en sait rien. Isabelle, si vous me permettez. Et en attendant, on met l'économie mondiale dans un état pas possible. On met, par exemple, des pays d'Asie comme les Philippines à genoux. On ne sait pas ce qu'on va engendrer. Je veux dire, quand on a en Philippines des gens qui ne peuvent même plus prendre leur bateau pour aller pêcher, quand c'est une agriculture vivrière qui ne peut même plus s'en sortir. Vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment là dans du wishful thinking. Moi, je vous ai trouvé que je trouve très raisonnable dans le début de votre. Très hasardeux. Je vous ai trouvé très raisonnable dans le début de votre propos. Je suis la seule sur ce plateau à vous dire que je pense que ça marchera pas. Très raisonnable jusqu'à un moment donné, je vous ai perdu. Je vois un unanimisme. Dans votre propos, je ne trouve pas de solution. Parce que si la solution de dire on s'assoit parce que économiquement on a peur. Il fallait pas attaquer. Attendez, madame. Je vais vous dire un truc. La première chose, c'est qu'il fallait pas. Je vous pose des questions parce que, encore une fois, j'étais d'accord sur le constat que vous avez fait sur le régime iranien. Et bravo à vous parce que vous avez des propos très clairs sur ce sujet, même si on n'est pas toujours d'accord. Mais au moins, là, c'est quoi la suite? Alors la suite, on a plusieurs schémas. On l'a vu, opération militaire, contraster les résultats. Est-ce que ça aboutit, pas abouti? De toute façon, on ne sait pas ce qui se passe. Échec. Attendez, mais on ne sait pas ce qui se passe en Iran. Ça, c'est la première chose. Je donne des choses, je le dis souvent sur le plateau. Pour moi, ils ont éliminé 48 des chefs. Imaginez-vous, le gouvernement Lecornu, les chefs d'état-major français, je ne le souhaite à personne, éliminés. Il y a eu un impact majeur qui a été atteint. Maintenant, concrètement, on en est là économiquement, ça va asphyxier, ça aura des effets secondaires sur le pays, sur les autres pays, évidemment. Mais c'est quoi la solution? La solution, c'est que nous, Français ou Européens, on va attendre, on va dire, bon, on va critiquer, on va se plaindre, on va pleurer, et après, on fait quoi? Donc, à un moment donné, si on a des valeurs, si on est pour l'équilibre notamment des peuples et le respect des valeurs. Vous avez raison. Alors, juste un mot. Et je finis ce propos. Si on va au bout de la démarche, c'est-à-dire qu'on veut sauver le peuple iranien, qu'on veut les libérer de ce régime, et c'est ce que vous disiez en somme tout à l'heure, alors il faut s'engager. Monsieur Barchicha, je vous ai entendu, mais il y a quand même quelque chose qui est assez... c'est pour ça qu'il y a un anti-Trumpisme qui est très fort en Europe et dans le monde. C'est que si Donald Trump, en amont, et Israël nous avaient associés dans une réflexion importante, stratégique, militaire, peut-être que les 7 semaines de blocus qui ont été perdues, puisque le blocus est arrivé après 7 semaines de frappes militaires qui n'ont pas donné grand-chose, de frappes militaires. Et effectivement, peut-être que le blocus semble la solution, puisque les Iraniens eux-mêmes disent que dans un mois, ils commenceront à avoir de sérieux problèmes. Ça a été dit par le régime iranien. Donc, si on avait commencé par le blocus du détroit d'Ormuz, si Trump n'avait pas frappé comme des sourds, tout seul, avec Israël, sans prévenir personne, en faisant ça en solo, peut-être que sur la méthode, on n'en serait pas là. Et effectivement, j'espère que dans un mois et demi, le blocus aura fonctionné. Mais je suis désolé, si ça dure 6 mois, nous ne tiendrons pas économiquement, les Européens. J'ai envie de